Bon allez, je mets pas de micro et tout. J'ai les yeux défoncés, j'ai le nez même qui est devenu rouge. J'ai beaucoup bossé aujourd'hui, je suis rentré dans un état de flow pas possible après, à partir de 19h, 19h30. Je suis tous les jours en train de tweaker, etc., de faire des changements. Et là, je crois que je viens de toucher un truc intéressant. J'ai deux personnes dans les commentaires aujourd'hui. En fait, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire de ma mère qui a commenté sur TikTok une de mes pubs. Donc, une des pubs des boissons Frenchy. C'est des boissons sans sucre avec des minéraux et de la vitamine C. C'était nouveau sur la chaîne. Et en fait, elle commente et elle dit ouais, arrêtez de parler pour ceux qui parlent. Parce qu'en fait, il y avait deux personnes qui avaient mis oui, bon, c'est comme des sirops quoi. Et elle commente, trop mignon, ouais, arrêtez de parler. Vous savez pas, c'est trop bon et tout. Et en plus, il y a écrit Brigitte Di Maria, donc il y a le nom de famille, mon nom de famille à moi. Quoi. Si on fait une collection, ils verront que c'est ma mère qui me défend. Quoi. Mais je trouve ça mignon et je me dis, bah non, maman, bon, je l'ai pas envoyé le message parce que j'étais en train de bosser, mais maman, t'inquiète, c'est bien parce que les gens qui te disent, oui, bon, bah finalement, c'est comme un sirop, ta boisson, c'est un concentré, c'est la même chose qu'un sirop. D'ailleurs, nouvel arôme, fraise, pomme, j'ai pas fait de vidéo pour faire d'update sur la chaîne là, fraise, pomme. Et, euh, et donc, bah, j'avais envie de lui dire, maman, t'inquiète. Si quelqu'un écrit que c'est pas bon, enfin, pardon, si quelqu'un écrit que c'est comme un sirop et que finalement il n'y a pas grande différence, et que deux personnes le font dans les 24 dernières heures, je peux peut-être essayer de jouer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un concentré, Frenchy, c'est un concentré pour faire ta boisson, mais le plus simple, on peut le comparer au plus simple avec un sirop. Et ça tombe bien parce que j'ai tellement cassé les prix sur le site qu'on est moins cher qu'un sirop. On est moins cher. En fait, il n'y a rien qui peut battre le truc. Donc en fait, c'est meilleur qu'un sirop parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc sans calories. Il y a un goût sucré avec un édulcorant qui est en très petite quantité. Donc c'est ok pour la santé. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est autorisé par toutes les... parce qu'il y a des gens aussi dans les commentaires qui me disent oui, édulcorant mauvais. Non, ça c'est un truc parce qu'ils ont, voilà, ils ont pris des souris. Ils ont injecté à des souris des quantités phénoménales d'édulcorant. Et ça leur a donné des problèmes. Bon, c'est logique. Même si tu bois trop d'eau, tu auras des problèmes. Donc... et donc voilà, donc, c'est une boisson qui est meilleure parce qu'elle ne contient pas de sucre, elle ne contient pas de calories, elle contient des minéraux, elle contient de la vitamine C, donc elle t'hydrate plus, elle optimise ton hydratation, en tout cas ton équilibre électrolytique qui lui est important pour être bien hydraté. Elle contient de la vitamine C, c'est bon pour ton immunité, etc. Enfin, c'est bien mieux qu'un sirop, mais en plus c'est moins cher. C'est moins cher et j'avais peur d'être encore pas moins cher que le sirop le plus bas de gamme, le sirop pourri qu'on retrouve, enfin le sirop premier prix qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Et en fait, un sirop premier prix dans n'importe quel magasin, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 65 centimes le litre. Quand tu prends un lot de plusieurs Frenchies, et c'est pour ça d'ailleurs que putain, c'est la galère, on n'est pas rentable, on perd encore un peu d'argent, malgré que les coûts par achat publicitaire sont faibles. Mais c'est pour ça aussi, parce que les prix sont très bas. Mais c'est ça le but, c'est que les gens reviennent parce qu'ils disent, bon, c'est moins cher en fait, c'est mon concentré du quotidien, c'est mon sirop du quotidien. Et donc, je suis parti dans un truc à faire toute une créa statique pour les sirops que je vais te montrer tout de suite. Alors, ça va être pourri parce que je te le fais comme ça sur l'écran, mais euh, et là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis vraiment fier en plus du design. Je trouve que c'est joli, ça donne envie et c'est dans l'air du temps. Je te montre ça. Putain, c'est à l'envers peut-être, hein. Mais en gros, t'as ta fiole à gauche de fraises. Il y a écrit 57 centimes le litre. En dessous, c'est un petit prix barré avec écrit le sirop, c'est un peu plus cher. Donc c'est 60, c'est plus de 65 centimes le litre, c'est le moins cher qui est à ce prix-là. 0 g de sucre au lieu de 90 grammes de sucre par litre pour un sirop normal. Et tu as des minéraux, de la vitamine C, un arôme naturel ou plusieurs arômes naturels et un goût extra. Je veux boire plus. Tu as quelques étoiles pour montrer qu'on est à 5 étoiles. Un petit drapeau français parce que c'est français. H2O+, Frenchy avec le logo et quelques images avec un peu de reflet. Euh, euh, et du coup, je suis super fier de ça. Je trouve ça vraiment joli et ça permet de jouer sur le côté sirop. Donc, on sait qu'on est mieux qu'un sirop en termes de prix. On est mieux qu'un sirop parce que on évite, si tu veux boire juste 1 litre d'eau dans ta journée en plus et que tu prends du sirop, tu as 90 grammes de sucre dans les dents. Ici, tu bois 1 litre de ça, tu as 0 g de sucre dans les dents. Et en quantité d'édulcorant, tu as une quantité extrêmement faible qui fait que même si tu buvais 2-3 litres dans la journée, tu serais en dessous des taux pour être dans un taux OK et safe pour la santé de l'édulcorant qui est utilisé, qui s'appelle le sucralose. En plus, on a une recette qui d'ailleurs est bien différente parce que c'est le global de la recette qui fait que le goût est très bon et qu'on n'a pas l'arrière-goût chimique et bizarre qu'on retrouve habituellement avec un sirop sans sucre ou une boisson sans sucre où on a un côté métallique, etc. Et ici, c'est bon, ça a pris aussi d'ailleurs beaucoup de temps à formuler avec une recette par jour à la main pendant des jours et des jours et des jours, des mois et des mois.
Mais aujourd'hui, c'est ça aussi la fierté Frenchy, c'est que c'est super bon et c'est bien meilleur. Il n'y a pas du tout le côté métallique. Donc c'est meilleur en goût, c'est meilleur pour la santé parce qu'on a beaucoup moins de sucre. On est à 100% dans les normes en termes d'utilisation d'édulcorants. On est aussi avec des superbes arômes naturels qui sont faits dans le sud de la France. Et voilà. Et du coup, ben, pourquoi pas jouer sur le sirop et dire ben, le sirop c'est comme ça, alors que Frenchy, euh, c'est sans sucre, c'est moins cher qu'un sirop. C'est quoi qu'il arrive du coup moins cher qu'une boisson normale. Et voilà, moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui avec les écrans parce que je crois que je vais avoir les yeux qui explosent. Et voilà, merci de suivre cette aventure. D'ailleurs, les amis, hein, même si c'est une chaîne journal intime business du projet H2O+, eh bien, n'hésitez pas quand même à commander, à essayer vos Fuel Frenchy, parce que c'est moins cher, parce que vous allez boire plus, parce que vous avez un petit peu de minéraux, parce que vous avez de la vitamine C, parce que c'est meilleur pour la santé, que ça a des superbes arômes. Et voilà, deux nouveaux arômes, la pomme et la fraise. Euh, et voilà, donc essayez, tenez-nous au courant dans les commentaires de vos avis, de vos idées, vos suggestions. Même si c'est compliqué à fond de réussir à tout suivre, même si aujourd'hui il faudrait faire mieux les emails, il faudrait faire mieux le design, il faudrait faire mieux la production plus vite encore. On aimerait bien avoir encore plus de... On aimerait bien avoir un tonneau. Là, on a deux cuves de 15 litres. On aimerait bien avoir un tonneau de 100 litres qui tourne, même si c'est pas encore vraiment nécessaire parce qu'on n'a pas non plus ce volume-là. Aujourd'hui, surtout que là, dans les derniers jours, il y avait beaucoup moins de commandes. Aujourd'hui, on a fait le plus gros jour, plus de 400 euros de chiffre d'affaires parce qu'il y a eu quelques emails avec une promo. L'email, elle concernait, il était lancé hier soir. C'est un email qui disait, tu as jusqu'à demain 19h, jusqu'à ce samedi là 19h, donc 24 heures, pour profiter de moins 30% avec l'offre de l'eau et moins 10% supplémentaire avec le code FLASH, uniquement pour les codes membres, uniquement pardon, pour les membres qui ont mis leur SMS sur le site dans l'opt-in. Le taux d'opt-in, il est encore très bon. J'ai un taux d'opt-in à peu près à 17-18%. Il est moins bon qu'avant, parce qu'avant, c'était une fiole gratuite sans minimum d'achat, 25% d'opt-in. Donc c'est très bien si je veux prendre des emails, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps vraiment de faire assez d'emails, mais il faut que je priorise ça. Donc gros taux d'opt-in quand on offre une fiole gratuite et qu'il paye juste 2,70 de livraison. Par contre, pas gros taux de recurring là-dessus. Les gens qui ont pris une fiole, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Les gens qui prennent plusieurs fioles, mais il y en a quelques-uns comme qui sont revenus. Hein, ça a permis de... C'était rentable d'ailleurs parce que ça faisait pas perdre grand-chose. Ça faisait perdre un petit peu d'argent, mais pas énormément. Il y avait quelques personnes qui, malgré qu'il y avait la fiole offerte, en prenaient plusieurs. Et il y avait aussi des personnes qui prenaient juste une fiole, puis après qui prenaient une commande à 20 euros, 30 euros, et qui sont des clients qui sont satisfaits et qui vont revenir. On a eu des avis aussi par rapport à ça, même si beaucoup moins que ce que j'imaginais en termes de nombre d'avis. Après, j'ai pas vraiment poussé, j'ai pas fait plus d'emails. Je devrais faire une vidéo facecam qui dit, ben voilà les amis, c'est vraiment bien pour nous d'avoir plus d'avis, donc si vous n'avez pas encore mis d'avis, mettez-le. On a par contre plein de SMS, de messages sur Messenger, Instagram, dans les commentaires, beaucoup de commentaires. C'est vrai que c'est très bien que Facebook retarget, faut pas couper ça selon moi. Facebook donc retarget des gens qui ont déjà vu les publicités Frenchy, qui ont déjà commandé, et va leur remontrer la pub. Je sais même qu'à l'époque, en 2017, quand j'avais commencé l'e-commerce et que j'avais appris à faire des ads sur Facebook, sur ma toute première boutique, on m'avait dit, voilà, coupe quand même le repeat, fais en sorte qu'on exclue les gens qui ont déjà vu ton site, qui ont déjà vu le site, et comme ça, Facebook, il envoie que chez des nouvelles personnes. C'est pas toujours bien. Faut faire attention. Si tu le fais, il faut être certain de mettre des campagnes de retargeting qui sont en plus bien gérées. Alors qu'au départ, quand tu veux pas faire tout minutieux, tu pourrais faire un travail d'horloger qui est encore mieux comme ça, pour encore mieux gérer. Mais je pense que Facebook, jusqu'à un bon niveau, il est quand même bien plus à même à te montrer des publicités, comment dire, à savoir comment faire son repeat, comment remontrer tes publicités sur Facebook, Insta, etc. À des gens qui ont déjà vu ton site et même qui ont déjà commandé. C'est très bien parce que ça donne un super truc. C'est que ça fait que tes clients, là il y a plein de clients H2O qui mettent un commentaire et qui disent, ben voilà, j'ai adoré la boisson, je l'ai reçue aujourd'hui, trop bien, excellent, je bois plus. Et du coup, ça fait que ça vend même plus que la créa de base. La créa, c'est une vidéo qui t'explique, moi je suis là à te dire un truc comme ça, facecam, parce qu'en plus, il n'y a pas le temps de faire des gros trucs. Ou alors une statique, qui est de mieux en mieux petit à petit, mais il faut trouver la bonne statique, c'est encore compliqué. Mais le mieux du mieux, je pense, c'est du coup, c'est ces commentaires-là. C'est les gens, Facebook qui retarget
des gens déjà acheteurs qui, eux, mettent un commentaire pour dire waouh, j'ai adoré. Les gens regardent la pub, ils vont dans les commentaires, ils lisent un petit peu les trucs. Quand il y a un commentaire qui dit ouais, c'est comme un sirop, moi je réponds. Dans 80% du temps, je supprime pas. 20% du temps, je supprime. Parce que c'est des mecs qui disent ouais, c'est de la merde, vous tuez des gens, ouais, c'est pourri, ouais, autant boire de l'eau. Ils n'ont pas compris le truc derrière. Parce qu'effectivement, tu peux dire aux gens buvez juste plus d'eau, et voilà. Et aussi, c'est différent. Parce que quand tu ajoutes des électrolytes dans ton eau, c'est pas juste de l'eau, justement, c'est différent. Et tu as aussi de la vitamine C avec, ça te motive plus, tu as un bon goût, enfin bref. Mais je peux pas non plus me permettre de répondre à 100% des gens. Il y a des gens, des fois même, qui avaient des moments à minuit, je m'étais embrouillé avec un mec comme ça par commentaire. Parce que le gars disait oui, j'espère que vous allez être, vous allez être intenté en justice. Je sais plus comment je pourrais dire ce truc, mais on va vous pousser en justice parce que vous avez pour crime par négligence, etc. Ouah, il est rentré dans un truc de malade. Et moi, je réponds et tout. Je fais tout un truc de malade. Il envoie des screenshots, mais sur des articles biaisés avec des trucs qui disent des choses, mais il n'y a aucune info et ça pourrait faire peur aux gens, du coup. Moi, je répondais. Je me dis, au bout d'un moment, c'était un thread gigantesque, ce truc-là de bataille entre un mec complètement fou qui dit ouais, c'est de la merde, vous êtes des tueurs, qui supprimait après ses commentaires parce qu'il s'est rendu compte que c'est grave. Tu peux pas dire à une boîte, attention, j'espère que vous, euh, que vous prenez pour crime par négligence, comme ça, dans les commentaires d'une pub, alors qu'il n'y a pas de. C'est pas fondé, quoi. C'est-à-dire, pour lui, en fait, l'édulcorant, ça tue les gens, etc. Et lui, il avait mis au départ, oui, au Canada, c'est interdit. Alors, c'est faux. Il n'y a aucun endroit dans le monde où les édulcorants sont interdits. En tout cas, pour ce qui est des organisations officielles des pays. Il y a l'OMS qui est plus à dire ouais, machin, machin. Mais l'OMS, c'est pas une organisation officielle, gouvernementale, en tout cas souveraine d'un pays, qui te dit quoi faire. L'OMS, c'est le truc là-bas, voilà. Euh, et on peut se... Enfin bref. Et du coup, voilà, l'idée c'est que c'est trop cool aujourd'hui. Ben, c'est la meilleure journée en chiffre d'affaires, plus de 400 euros. On a une grande partie qui viennent des emails. On a une autre partie qui viennent des pubs, avec les nouvelles pubs que j'ai faites hier. Et là, la statique, j'ai hâte de voir, je viens de lancer. Donc, hâte de voir ce que ça peut donner, les nouvelles statiques avec la comparaison avec le sirop. C'est moins cher, c'est meilleur pour la santé, c'est un meilleur goût, ça te motive à boire. Tu n'as pas peur de boire 1 litre par jour, même s'il y a des gens qui boivent 1 litre par jour de sirop sans se rendre compte que c'est 90 grammes de sucre dans ces 1 litre. Et ils sont contents d'avoir bu plus. Sauf que le sucre, ça déshydrate, parce que ça fait sortir tes minéraux de ton corps. Parce que il fait pipi pour éliminer le sucre, et du coup, tu élimines tes minéraux. Tu n'as plus de minéraux, tu es moins hydraté, même si tu bois plus. Enfin bref, pas faire une Vandame. Je pense que là, c'est bon. Voilà, je suis trop content. Et voilà, je voulais faire du coup une vidéo pour partager cette excitation. Je quitte tout ça. J'ai envoyé la pub. Je crois que j'ai juste là maintenant pusher le dernier truc sur TikTok Ads. Parce que le carrousel que j'ai fait sur Facebook avec les nouvelles pubs, je voulais mettre juste une statique physique, une statique fixe. Finalement, j'ai mis un carrousel. Comme ça, il y a la statique du sirop, mais aussi pour des gens qui viennent sur le cold traffic, sur le trafic froid, donc des gens qui connaissent pas du tout encore la marque H2O+, et les produits, eh bien, ils n'ont pas que la comparaison de ce que c'est, même si l'aide comparaison-là, elle parle d'elle-même. Hein. Tu vas boire plus. Il y a un petit truc qui dit c'est vraiment trop bon. Il y a, ça te compare 4 litres dans un sirop, alors qu'une Frenchie petite comme ça, c'est 7 litres de boisson. Il n'y a pas de sucre là-dedans, il y a machin. Mais tu peux donner encore plus envie avec d'autres éléments. Et ces éléments-là, ils sont dans le carrousel. Du coup, tu peux slider à droite et cliquer. Et si tu kiffes vraiment la statique de base et que tu n'as pas slidé, ben, les gens, ils auront cliqué, c'est très bien. Hein. Voilà, c'est juste, ça permet d'avoir plus d'un carrousel. Je me dis, autant payer de la pub, autant avoir un carrousel plus complet et d'avoir plus de chances que les gens tombent sur une image qu'ils aiment, sans forcément payer plus cher, je pense, au CPM, donc aux 1000 impressions pour Facebook. Et puis... et puis voilà, donc hâte de voir, je referai une vidéo, je pense, pour donner les résultats. Si j'en fais pas, c'est qu'il faut à nouveau que je bifurque sur autre chose, sur un autre angle différent, sur d'autres publicités ou faire plus d'emails. Enfin, c'est qu'il n'y a pas de gros changements dans les résultats. Voilà. J'avoue qu'il y a des fois où j'avais, bah là encore même il y a peut-être 2 jours, il y a des fois où j'avais envie d'arrêter parce que ben, ça perd toujours de l'argent. Je suis dans une situation où j'ai besoin d'argent parce que une entreprise, même une micro-entreprise, il y a des charges qu'il faut payer. Il y a aussi des charges autour avec tout ce qu'il y a autour. Il y a des charges personnelles. Il y a des charges en retard, voilà, de toute façon, je peux le dire, hein, mais il y a des charges en retard aussi à régler parce que voilà.
Et donc, et en plus de ça, quand tu lances ce business, même si tu aimes bien à fond ces produits, cette marque, et que tu es à fond dedans et tout, tu te crames quand même. Tu te crames, c'est compliqué. Et moi, j'avoue que, voilà, même encore il y a 2 jours, là, j'hésitais à arrêter parce que bah, tu trouves pas, tu te poses des questions, tu te demandes si tu dois te lever des fonds. Finalement, tu fais le truc trop vite, comme j'ai fait il y a quelques jours, et tu mets pas ton deck dans la présentation. Mais en plus de ça, de toute façon, les chiffres sont trop petits. C'est pas avec les chiffres d'aujourd'hui qu'on peut lever des fonds, en tout cas pour scaler. On va nous demander plus. On va demander d'attendre peut-être le recurring, que les gens reviennent vraiment beaucoup. Là, il y a déjà peut-être 15% de recurring, des gens qui reviennent. On va demander peut-être d'attendre encore plus pour voir un peu plus loin dans le recurring, peut-être pour lever des fonds. Peut-être plus en quantité, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'avais fait, c'est quand j'ai commencé à être dans cette idée-là de lever des fonds pour plus être sous ce poids, cette pression de l'argent, de la trésorerie qui est nécessaire pour pouvoir continuer à mettre des pubs, parce que bah, tu dépenses, je vais dire, 9 euros par achat, par exemple, mais tu gagnes 7 euros sur ta première commande, en moyenne, 6 euros, 7 euros. Et donc, du coup, ben, tu perds tous les jours de l'argent. C'est pas beaucoup, c'est 10, 20, 30 euros par jour sur 50 euros de pub. Parce que tu fais une centaine d'euros de chiffre d'affaires, 100, 150, 200. euh, mais tu perds 4 euros par achat. Tu es content, il y a du volume, mais effectivement, mais tu as perdu 4 euros par achat. Tu dois attendre que les gens consomment pendant un mois leur Frenchie ou un mois et demi pour qu'ils reviennent et que tu retrouves un peu de trésor. Mais entre-temps, tu as aussi envie un peu de, tu vois, d'un peu de scaler pour avoir un peu de résultats parce que tu te dis qu'il faut de l'argent. Enfin bref. Dans ma tête, c'est un peu le bordel. Mais je pense que ça va aller. Tous les jours, il y a des améliorations. Tous les jours, j'arrive à retrouver la motivation qui me donne envie de faire un petit truc en plus, de créer un truc différent, de faire une statique parce qu'il y a une idée qui m'est venue, quelqu'un qui m'a parlé d'un truc qui m'a dit ah bah tiens en fait tu pourrais dire ça, ou un commentaire d'un mec qui dit ouais de toute façon c'est comme un sirop et putain, tu dis bah oui, tu lui réponds. Après tu te dis ben c'est vrai, on peut tenter cet axe-là, c'est le truc d'aujourd'hui. Pourquoi pas faire aussi des vidéos. Il y a 2 3 jours j'ai fait ce qui marche là maintenant bien. Je suis pas encore sûr parce qu'il y a que 24 heures de recul. C'est les vidéos là encore facecam où j'expliquais le projet. J'ai répondu à des commentaires TikTok. C'est ce qu'on devrait faire normalement pour faire de l'organique sur TikTok. Chose que j'ai pas encore faite de l'organique. Là, j'ai mis un TikTok, j'ai présenté Frenchy et j'ai dit mettez en commentaire vos questions, j'y réponds en vidéo. J'ai dû attendre seulement 2 heures. Il y avait déjà un ou deux mecs qui ont mis des questions dans les commentaires du genre euh, c'est vraiment sans sucre, point d'interrogation. Des trucs intéressants. Genre le mec, le gars qui a mis ce commentaire, je le remercie d'ailleurs parce qu'il a mis la bonne question au bon moment et il a mis une question en plus qui est intéressante. C'est presque, ça aurait pu être un mec, ça aurait pu être mon bras droit marketing, entre guillemets, qui dit bah tiens, je vais te mettre un faux commentaire pour dire alors est-ce que c'est vraiment sans sucre? Et toi, tu vas parler un peu plus dans les détails de pourquoi il y a 0 calorie, pourquoi il y a un édulcorant, mais il est en petite quantité donc c'est ok, pourquoi c'est très bon, pourquoi machin. Euh, et du coup, ben voilà, cette question-là, elle est tombée à pic. C'est la première question qui est tombée. Je sais plus comment il s'appelle, ce mec sur TikTok. Mais trop bien. Et donc, du coup, voilà, maintenant je me dis, j'attends de voir. 400 euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. Le coût par achat aujourd'hui, 5 euros de coût par achat. Donc, je vais espérer demain de faire encore mieux. Ça prend en compte toute la data. Donc, l'algorithme de Facebook, TikTok prend en compte toute la data, mais aussi toutes les publicités en général. Je les laisse toutes pour qu'il aille piocher à droite, à gauche. Et puis voilà, et après il y a aussi plein de modifications. J'ai mis un slider sur le site. D'ailleurs, merci ChatGPT pour tout ce qui est coding, etc. Vous pouvez coder maintenant sur Shopify en mettant un truc liquide. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, si voilà, mais voilà, ChatGPT qui t'aide à coder des trucs, alors que voilà, c'est magnifique. Donc maintenant, il y a un petit slider avec un bandeau. Il y a des améliorations qui ont été faites du genre slider qui t'explique que tu peux combiner tes arômes avec des icônes Apple. Ou si tu es sur Android, tu vois les icônes Android qui s'affichent et qui slide. Euh, Enfin bref, ouais, je parle vraiment beaucoup trop. Je referai une vidéo pour donner des news, voir comment ça avance. Et puis voilà.